Salutations cordiales à ceux qui suivent ce cours. J'espère que le contenu de cette conférence sera intéressant concernant le passionnant chemin synodal que nous avons commencé avec espérance. Je m'appelle Carlos Garcia de Andoin. Je parle en qualité de laïc, marié, père de 2 enfants, depuis l'Institut diocésain de théologie pastorale de Bilbao, au Pays Basque, en Espagne. Le sujet que nous allons exposer, la synodalité, la démocratie et le parlementarisme, est dans la deuxième semaine. Prise de décision dans l'Église pour ce cours de discernement communautaire et prise de décision dans une Église synodale. Pour essayer de clarifier les relations entre synodalité, démocratie et parlementarisme. 3 budgets. C'est le début. Premièrement, l'Église a une identité originelle. Et il n'est donc pas approprié de transférer mimétiquement la forme démocratique civile à l'Église. Deuxièmement, mais l'Église peut apprendre de l'expérience démocratique et des réponses que les sociétés ont données à la question du pouvoir, à la question des formes de gouvernance et de la participation citoyenne. Et troisièmement, l'Église a apporté et peut apporter des contributions encore des plus singulières à la démocratie dans les formes et la culture politique. Je développerai ma contribution en 10 points et je partagerai un PowerPoint afin que la conférence puisse être plus claire. Dans le premier point, ce sera l'Église synodale, sujet crédible et partenaire fiable de la démocratie. Deuxièmement, l'appréciation de l'Église, la démocratie politique. Troisièmement, les réserves à l'égard de la démocratie comme référence pour la gouvernance ecclésiale. Quatrième, la forme réelle de l'Église, le gouvernement patriarcal de quelques-uns. Cinquièmement, la communion n'est pas moins la démocratie. Sixièmement, la participation consultative des laïcs à la prise de la décision. Septièmement, pour une participation délibérative et décisionnelle également à la prise de décision finale, decision taking. Huitièmement, le différentiel à la qualité spirituelle du discernement commun. 9, culture du consensus et règles de la majorité créées par les moines. Et 10, en conclusion, former les capacités de discernement synodal. Je vais avec le premier sujet. L'Église synodale est partenaire fiable de la démocratie. Sujet crédible. Il y a ceux qui s'opposent à l'évangélisation et à la synodalité, disant que le défi est l'évangélisation. Arrêtons avec les choses internes. Cependant, il n'y a pas de véritable opposition dans la réforme synodale. La sacramentalité de l'Église est en jeu. La crédibilité du kérigme, Jésus, Seigneur, est également en jeu dans les sociétés ouvertes et démocratiques. La synodalité a beaucoup à voir avec l'évangélisation. Deuxièmement, il y a parmi ces objectifs, en plus de faire de l'Église un sujet crédible, celle de faire d'elle un partenaire fiable face aux défis communs de la reconstruction de la démocratie, dans un contexte de crise structurelle et de méfiance. Troisièmement, la vie synodale de l'Église peut être offerte comme un signe efficace, comme une diaconie pour la promotion des peuples en termes de justice, de solidarité et de paix. Deuxièmement, l'appréciation de la démocratie politique. Le christianisme a eu une contribution décisive à l'idée d'une liberté individuelle qui a imposé des limites aux droits divins des rois. Mais la relation de l'Église catholique dans ce schéma de trône et d'autel
cette relation de l'Église catholique issue de ce schéma de l'Ancien Régime avec la modernité a été caractérisée par l'antilibéralisme au XIXe siècle. Le Vatican II a fini par réconcilier l'Église avec le système démocratique, reconnaissant qu'un ordre politique, juridique, fondé sur les libertés démocratiques est plus conforme à la dignité humaine. L'Église a en fait eu une contribution remarquable durant les années 70 dans la soi-disant troisième vague démocratique dans les pays d'Amérique latine, dans les pays du sud de l'Europe et également dans les pays d'Europe de l'Est. À Athènes, il y a encore quelques mois, le pape François note le recul de la démocratie face aux promesses faciles du populisme autoritaire. Face à cette situation, il réaffirme, face à cette crise de représentation et de désaffection envers les institutions politiques, l'appel à approfondir la démocratie, à passer de la partisanerie à la participation. Face à une situation de crise de la démocratie, François propose plus de démocratie. Allons avec le troisième point, celle des réserves à l'égard de la démocratie comme référence de gouvernance ecclésiale. Ce soutien à la démocratie en tant que système politique et son amélioration coexiste cependant avec les réserves à l'égard de la démocratie en tant que référence de la gouvernance de l'Église catholique. Du Vademecum, les documents préparatoires de cette première phase diocésaine du synode mettent en garde, parmi plusieurs tentations, sur celle de traiter le synode comme une sorte de parlement. Il dit qu'une telle comparaison confond la synodalité avec une bataille politique où pouvoir gouverner un côté, ou un côté doit battre l'autre pour pouvoir gouverner. Dans le questionnaire préparatoire, il est également dit aux pasteurs de ne pas craindre l'itinéraire synodal, car la consultation avec le peuple de Dieu n'implique pas que les dynamismes de la démocratie enracinés dans le principe de la majorité soient assumés au sein de l'Église. Le fait qu'il y ait un silence sur la forme réelle de l'Église dans le discours ecclésial, si nous nous en tenons à la classification d'Aristote qui faisait la distinction entre le gouvernement de l'un des rares et de plusieurs, le modèle canonique dans l'Église est le gouvernement d'un seul, de l'un. Le pontife romain dit que le code de droit canonique, en tant que vicaire du Christ et passeur de l'évangile de l'Église universelle, a un pouvoir suprême, plein, immédiat et universel dans l'Église qu'il peut toujours exercer librement. Cependant, si nous regardons la pratique du gouvernement de l'Église, la forme réelle n'est peut-être pas tant une autocratie que ce que nous pourrions appeler en théorie politique l'aristocratie ou l'oligocratie, c'est-à-dire le gouvernement de quelques-uns, que nous pouvons être en mesure d'identifier avec le clergé, mais cela peut aussi être l'ensemble des évêques, tout cela en fonction du contexte des relations auxquelles nous nous référons. Une folie patriarcale obligatoire, le pouvoir du gouvernement dans l'Église n'est pas associé au baptême, mais au ministère ordonné, et cela est réservé aux hommes et aux célibataires. Il y a une exclusion manifeste des femmes du gouvernement dans l'Église, mais également des personnes mariées. Il est déjà affirmé d'ici que sans parité, dans le défi que nous nous sommes fixés, il n'y a pas de synodalité. La communion n'est pas moins la démocratie. On dit que l'Église n'est pas démocratie, mais communion. Ce sont deux termes difficiles à comparer car ils se déplacent à des niveaux très différents dans le jeu des langages. En fait, dans l'Église,
la puissance vient de Dieu, mais elle n'a pas son origine dans le peuple et sa norme est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de référendum par le biais duquel sont approuvées certaines choses. Et donc, dans ce fait, en ce qui est de l'Église, il y a eu une expérience originale qui est normative, et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais si Dieu est communion trinitaire d'amour et de service, si l'Église est comme signe et instrument de communion du peuple de Dieu et que tout est une sainte apostolique catholique, donc ce n'est pas conforme à sa sacramentalité, c'est le mimétisme avec l'absolutisme monarchique. La démocratie implique une anthropologie de la liberté, de l'égalité et de la fraternité humaine, pour que nous puissions dire qu'au-delà des limites de l'analogie, elle est certainement plus conforme au mode de vie chrétien. La communion n'est pas la démocratie, mais elle n'est pas moins démocratique, mais bien plus. Elle est bien plus qu'une démocratie. Donc, nous allons approfondir quelques implications, certaines concrétions de réflexion du débat dans lequel nous sommes plongés durant ce processus de préparation du synode. Et c'est la participation consultative des laïcs, donc ce qui est l'élaboration des décisions dans le decision-making, dans le decision-taking. Quand le gouvernement est d'un ou de quelques-uns, ce qu'il faut encourager, c'est la participation de tous. Et c'est précisément la participation du peuple de Dieu fondée sur le baptême. La Commission théologique internationale, dans un document très important de la synodalité de 2018 dans la vie et la mission de l'Église, considère qu'une Église synodale est une Église participative et co-responsable. Quelle participation et co-responsabilité attribuez-vous aux laïcs? La consultation lui attribue le vote consultatif, votum tantum consultivo. La consultation de tous les fidèles était une pratique de l'Église médiévale, basée sur un principe qui venait du droit romain. Ce qui affecte tout le monde doit être traité et approuvé par tous. Cela s'appliquait sans limitation aux trois domaines de la vie de l'Église, la foi, les sacrements et le gouvernement. Existe la commission théologique et elle insiste sur le fait que la valeur de ce vote consultatif ne doit pas être sous-estimée. La consultation à l'Assemblée synodale exprime les souhaits, les vœux des fidèles d'une manière qui doit être prise en compte par les pasteurs. Le droit canonique prévoit que dans des cas spécifiques, les pasteurs ne doivent agir qu'après avoir demandé et obtenu les différents avis selon les formalités légalement déterminées. Aussi, l'exemple que lorsqu'un supérieur a besoin du consentement et des conseils d'une école, il doit le convoquer ou le consulter conformément à la loi. Et pour que l'acte soit valide, il doit avoir préalablement demandé l'avis de tous. Toujours dans le cas du synode et des évêques, qui est consultatif du pontife, il est admis que si son vote est moralement unanime, il porte un poids ecclésial particulier qui dépasse l'aspect purement formel du vote consultatif. Nous devons reconnaître canoniquement le droit de consultation des fidèles. Je pense que c'est une étape très importante. En plus de la participation consultative par vote individuel ou organe synodal qui doit être mise en œuvre avec des procédures. Enfin, il doit prescrire canoniquement sur quelles questions le ministère pastoral doit consulter les fidèles. Sans aucun doute,
dans ce qui est une participation consultative basée sur le baptême, il y a encore un long chemin à parcourir. La commission théologique étend au maximum la valeur du vote consultatif, mais marque une limite, la prise de décision. Ceci est utilisé pour la distinction en théorie politique de la prise de décision, decision making et decision taking. Elle considère qu'il appartient aux laïcs de participer à l'élaboration de la décision, mais pas de l'adopter, ce qui correspond finalement au pasteur. Un jugement clair, l'élaboration est une compétence synodale. La décision est une responsabilité ministérielle. C'est ce que souligne le document. Cette participation consultative ne doit pas être comprise dans le sens du conseil lui-même ecclésiologique ou du parlementarisme politique, mais dans celui de l'union avec une structure hiérarchique d'un régime concret d'association et d'accord. Parce que l'autorité des pasteurs n'est pas une fonction déléguée et représentative du peuple. Cependant, il soutient que la fonction gouvernementale appropriée aux pasteurs ne devrait pas être séparée de la communauté. Il dit qu'il n'y a pas d'extériorité ou de séparation entre la communauté et ses pasteurs, mais une distinction des compétences dans la réciprocité de la communion. Si c'est le cas, pourquoi arrêter la participation des laïcs à la decision making si elle se produit non pas dans un organe d'assemblée auto-convoqué, mais dans un organe synodal? Il ne peut pas être tel s'il n'est pas présidé par le ministre. Partons de cette question avec le point suivant pour une participation, une délibération et prise de décision. Et il y a encore un chemin à faire dans l'Église pour la participation consultative des laïcs dans les diocèses, les paroisses et dans l'Église universelle. Cependant, l'expérience de cette forme de participation des laïcs, où qu'elle se soit produite, n'est pas entièrement satisfaisante. Les conseils pastoraux, paroissiaux et diocésains qui ont émergé du Vatican II n'ont pas supposé, en termes généraux, une expérience de co-responsabilité, comme on pouvait s'y attendre de l'ecclésiologie du peuple de Dieu. Peu ou presque rien des fondamentaux n'est consulté, et s'il y a désaccord entre le pasteur et le reste du conseil, sa décision est généralement imposée par le système sans avoir besoin d'autres arbitrages et trop souvent sans même offrir de justification ou de compte ou de responsabilité. En acceptant que la synodalité cherche l'articulation et la conjonction de la participation de tous avec l'exercice de l'autorité ministérielle, en acceptant que dans l'Église, selon son identité et sa tradition, le processus synodal doit être mené au sein d'une communauté hiérarchiquement structurée et non sous forme de rassemblement ou en opposition ouverte au ministère apostolique. Cependant, peut-il y avoir une participation délibérative et décisionnelle du peuple de Dieu, de ses organes de co-responsabilité? La réponse est oui, elle est affirmative. Il n'y a aucune raison de limiter le sensus fidelio à une fonction consultative, précisément parce que le ministère pastoral n'est pas à l'extérieur, mais fait partie de l'Assemblée ou de l'organe synodal. C'est la participation du ministère synodal à l'organe synodal qui confère à l'ensemble de celui-ci la capacité de décision. C'est le positif du principe établi par la Commission théologique internationale, qui dit un synode, une assemblée, un concile, ils ne peuvent pas prendre de décision sans les pasteurs légitimes. Donc, si les pasteurs font partie de lui, de ce qui est qui ne préside pas juste un synode, une assemblée, un conseil, donc ils peuvent prendre des décisions.
Il est vrai que dans l'Église, contrairement à la communauté politique démocratique, l'autorité ministérielle n'est pas une fonction déléguée et représentative du peuple, mais elle est conférée par le Christ au collège des évêques, présidée par le pape et ainsi de suite par le biais du principe de la succession apostolique. Mais quand ce principe est compris à partir d'une herméneutique synodale, c'est tout l'organe synodal qui est percé par le principe, qui est touché par le principe de la succession apostolique. La synodalité n'est pas un complément au ministère hiérarchique, mais une nouvelle façon de comprendre le ministère hiérarchique dans l'Église. C'est, le dit la Commission théologique internationale, en citant les paroles du pape François, le cadre interprétatif. La synodalité est le cadre interprétatif le plus approprié pour comprendre le même ministère hiérarchique. De ce point de vue, le défi n'est pas d'établir en principe le caractère consultatif des organes ou la participation des laïcs, mais le caractère délibératif et décisionnel habituel de ceux-ci. Cela ne signifie pas qu'on peut décider ce que vous voulez ou ce qu'on veut en dehors du ministère apostolique, mais l'optique est radicalement différente parce que l'apostolicité se distingue de la synodalité, mais elle n'en est pas séparée. Par conséquent, ce qui devrait être réglementé en premier lieu, ce sont les compétences de chaque organe de co-responsabilité ou de synodalité. C'est-à-dire, qui peut légitimement décider pour qu'aucun organisme ne puisse décider de ce qu'il ne lui en revient pas, de ce qu'il n'est pas de sa compétence. En tout cas, pour émettre un conseil ou une proposition ou une recommandation. Et deuxièmement, sur la prévision, qu'il y aura sûrement des conflits entre l'organe synodal et la présidence de l'organe synodal, le ministère apostolique établit des procédures d'arbitrage ou, le cas échéant, des conditions de validité de la décision à des niveaux supérieurs. C'est ce qui doit être canoniquement prévu. Donc, nous allons déjà de l'avant avec la dernière ligne droite de cette contribution, avec ce point, le différentiel, la qualité spirituelle du discernement en commun. Après cet ensemble de réflexions, est-ce pertinent de différencier un parlement d'une assemblée synodale? Oui, mais pas parce que le parlement ne peut pas être un lieu de présence de l'esprit ou parce qu'il est synonyme de bataille ou parce qu'il utilise la règle des majorités. Le Parlement est aussi là où devait être le lieu par excellence où résonne la participation citoyenne, le lieu de délibération pour le bien commun et le principal canal de construction de la volonté générale et d'une communauté nationale, même en cas de faute professionnelle. Alors, qu'est-ce qui le distingue d'une assemblée synodale? Une assemblée synodale est en réponse à la convocation du Seigneur. Ce n'est pas le cas d'un parlement. Ce devrait toujours être un exercice d'écoute communautaire de ce que l'Esprit dit aux églises par la parole de Dieu. Ce n'est pas un parlement. Ce doit toujours être une interprétation des signes des temps dans le monde d'aujourd'hui à partir de la lecture croyante, pas comme dans un parlement. L'Église synodale, lorsqu'elle est convoquée, elle doit prier, écouter, analyser, dialoguer et en fin de compte, discerner les décisions pastorales le plus en accord avec la volonté de Dieu. François, lorsqu'il affirme que le synode ne doit pas être un parlement, dit précisément que ce qui le différencie, c'est qu'il s'agit d'un chemin de discernement spirituel, de discernement ecclésial qui s'accomplit dans l'adoration, dans la prière, au contact de la parole de Dieu. C'est son ouverture à la parole et à l'orientation de l'esprit qui le différencie d'un parlement. Antonio Spadaro, dans l'activité catholique, donne des clés réellement significatives du point que nous soulignons. Il dit
de François que son idée de réformer l'Église correspond à la vision ignatienne. Il comprend que des réformes structurelles sont nécessaires, mais il est préoccupé par le fait que dans leur esprit ne se trouve pas le témoignage de la vie spirituelle. Ce sont la garantie de la véracité d'une réforme des structures. Car pour François, la réforme est un processus véritablement spirituel. Bergoglio s'inspire du jésuite Saint-Pierre Faber, pour qui l'expérience intérieure, l'expérience dogmatique et la réforme structurelle sont intimement liées. Selon cette vision, François évite la réforme en tant qu'idéologie. Il la comprend comme un processus spirituel qui part de la vidange de soi-même, de la vision de soi-même à la manière du Messie Jésus qui, malgré sa condition divine, ne l'a pas affiché, mais s'est vidé de lui-même et a pris la condition d'esclave. Sans cette vidange, la réforme ne cesserait pas d'être une autre idéologie de changement. Spadaro dit que la vision ignatienne est en faveur d'un changement de structure par connaturalité. Depuis cet horizon, le discernement est la structure systématique de la réforme. François n'est pas un partisan du discernement sur les idées, mais sur le réel, sur les histoires. Le point de départ est toujours historique. Les actions et les décisions doivent être accompagnées d'une lecture médiative et priante de l'expérience. Et la vie de l'esprit a ses propres critères. Ainsi, lorsqu'une proposition de réforme est faite, pour François, non seulement la proposition elle-même est importante, mais aussi le bon ou le mauvais esprit qui l'a fait avancer. En ce sens, se référant au synode pour l'Amazonie, sur la proposition d'ordination sacerdotale des Viri Parvati, François a écrit qu'il y a eu une discussion riche, une discussion bien fondée, mais sans discernement. C'est quelque chose de différent de parvenir à une bonne décision et justifiée par consensus ou par une majorité relative. A-t-il poursuivi, nous devons comprendre que le synode est plus qu'un parlement. Et dans ce cas précis, il ne pouvait pas échapper à cette dynamique. Sur ce sujet, ce fut un parlement riche, productif et même nécessaire. Mais pas plus que cela. Pour moi, cela a été décisif dans le discernement final lorsque j'ai réfléchi à la façon de traduire l'exhortation. Par conséquent, l'ordination des Viri Parvati, comme on l'appelle, bien qu'ayant obtenu les votes nécessaires, n'a finalement pas été approuvée en Amazonie, bien aimé, en querida Amazonia. Qu'est-ce qui a manqué à la délibération pour être correctement discerné? Selon son explication, pour un vrai discernement, deux attitudes sont nécessaires. Le vide de soi-même dans la recherche de la volonté de Dieu et la manière dont la délibération est menée. Si elle construit la communion ou provoque la division au sein de l'Église. Les deux indicateurs qualifient le discernement, c'est-à-dire si la délibération est inspirée par l'esprit. Lorsqu'une discussion est soulevée en termes d'antagonisme et d'enracinement dans la vérité de chacun, elle n'obéit pas à un discernement dans l'esprit de Dieu. François n'a pas trouvé, selon l'esprit, le fait de réduire et de diviser la salle synodale en positions dialectiques et antagonistes qui n'aident en rien à la mission de l'Église. J'insiste, parce que quiconque se retranche dans sa vérité finit par être prisonnier de lui-même et ses positions qui projetant ses propres confusions et insatisfaction de nombreuses situations de cette manière. Et donc, de cette manière-là, marcher ensemble devient impossible. En conclusion, la différence d'une assemblée synodale par rapport à un parlement a à voir avec la qualité spirituelle du discernement communautaire, c'est-à-dire la fidélité à la réalité illuminée par l'esprit, l'écoute priante de la parole et l'écoute fraternelle de la communauté, l'écoute mutuelle, la volonté de renoncer à sa propre vérité, de se vider de soi-même
et la construction de la communion dans le processus de délibération et de décision. Passons au point 9 avant d'arriver à la conclusion. Culture du consensus et règles de la majorité. Certes, la délibération dans l'Église doit rechercher les caractéristiques du discernement synodal mentionné, ce qui exige une atmosphère d'écoute mutuelle et une disposition sincère au changement personnel, renonçant à la prétention de la vérité et aux fonctionnalités dont nous avons parlé. Dans ces conditions, l'idéal est l'adoption de décisions par consensus. Mais selon l'exemple de ce qui s'est passé en Amazonie, selon François, il y a un certain risque qu'une minorité de blocage puisse toujours avorter tout changement ou réforme. Certaines décisions nécessitent un consensus et un consensus doit être fait. Mais pour beaucoup d'autres, l'Église ne devrait pas craindre la règle de la majorité. En fait, il est généralement pratiqué au collège des cardinaux pour l'élection du pape. Le recours à la règle de la majorité est également courant dans les assemblées d'évêques. Il est opportun de rappeler que ce sont les moines qui ont inauguré la règle de vote à la majorité. En Grèce, pour l'élection des postes, la loterie a été utilisée. Par la suite, lorsque le principe héréditaire n'a pas pu être utilisé, le critère de l'unanimité a été utilisé. C'est au Moyen Âge que, lors de l'élection de l'abbé, les ordres religieux ont inauguré la technique électorale du vote majoritaire. Comme le dit le politologue Sartori, le vote secret et l'élaboration des règles de vote majoritaire sont dus à l'audace des moines. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, avec John Locke, que la règle du vote majoritaire a été postulée comme un principe d'élection dans la sphère civile. La culture du consensus est une exigence pour la majorité, qu'elle doit être inclusive, qu'elle doit être aussi être contenue, qu'elle doit être modérée et qu'elle soit aussi inclusive pour les minorités. Lorsque, après de longues délibérations, une décision est appuyée par une majorité claire et renforcée, la minorité doit apprendre à accepter le résultat avec tolérance et obéissance. Cependant, nous identifions souvent simplement la démocratie à la règle de la majorité. La démocratie n'est pas simplement la règle de la majorité. En fait, elle développe de nombreux mécanismes de contrepoids pour limiter précisément tout exercice abusif ou arbitraire du pouvoir majoritaire. Il convient de noter que, dans le cas de l'Église, les dangers de l'excès de pouvoir ne viennent pas de la tyrannie redoutée de la majorité qu'Alexis de Tocqueville mentionne, mais du pouvoir de l'un ou de quelques-uns. Donc, la perspective des systèmes de contrôle et de contrepoids doit principalement être établie, non pas en ce qui concerne les majorités, mais en ce qui concerne une certaine minorité, a-t-il conclu. Donc, il faut former les capacités de discernement synodal. L'itinéraire ouvert par ce synode peut et doit être l'occasion de se former aux compétences nécessaires et exigeantes qui le sont pour le discernement synodal dans tout le corps de l'Église en tant que chef et membre. Il s'agit de s'engager sur le chemin de l'Église dans un état de réforme permanente qui devra faire face ni plus ni moins qu'à une conversion synodale. C'est une transformation du modèle de corresponsabilité et de gouvernance dans l'Église pour le 3e millénaire. Il s'agit d'inverser la pyramide. Cela nécessite de nouveaux instruments et procédures, de nouvelles dispositions canoniques, des réformes juridiques, institutionnelles, mais de manière conditionnelle, surtout des attitudes et une spiritualité pour le discernement synodal, dont nous ne pouvons plus retarder la préparation. Sur ce, je conclus et je me permets à la fin de vous remercier pour votre attention. Je
je vous invite à contempler ces fleurs, cette floraison fleurissant, qui fleurissent de la synodalité au printemps. Merci beaucoup.